OK. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Nathalie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre de l'Église du Centre Bonne Nouvelle Adventiste. Et je voulais partager mon témoignage. En fait, mon témoignage a commencé en 2019. En 2019, en avril 2019, j'ai reçu le diagnostic par rapport à ma fille de TSA. TSA qui veut dire en fait un trouble du spectre de l'autisme. En fait, lorsque ma fille est née, jusqu'à l'âge de 3 ans, on pensait qu'elle avait plus un trouble du langage sévère parce elle faisait quand même du babillage, elle regardait tout ça, mais en fait, on a vu ensuite comme qu'elle régressait un petit peu petit à petit. Et finalement, en avril, on nous a confirmé qu'elle avait le TSA. Bon, après le diagnostic, moi, personnellement, quand je l'ai reçu, je n'étais pas vraiment sous le choc en tant que tel, ou peut-être parce que je ne voulais pas montrer que j'étais sous le choc. Mais j'ai dit, OK, là, on y va, mais qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Donc, on a attendu euh, les services, ça a pris beaucoup de temps. Mais en attendant qu'on attendait les services, ma fille avait quand même des services à la garderie, donc elle était avec une éducatrice spécialisée. Et je me suis dit, bon, au moins, ça va nous permettre d'avoir un petit souffle parce qu'il y a quelqu'un qui va travailler avec elle, puis tout ça. Et vers août 2019, si je ne me trompe pas, l'éducatrice qui était avec elle a dû quitter de ses fonctions pour aller travailler ailleurs. Puis là, ça m'a un peu dévastée parce que j'étais comme, j'ai pas d'autres services, puis c'est ce service-là seulement. Puis j'avais déjà commencé à faire confiance à l'éducatrice, puis elle avait quand même fait une bonne job. Et je commençais à m'inquiéter. Puis en tant que mère, on veut toujours le bien de nos enfants, on veut s'assurer que nos enfants vont bien. Puis là, j'ai commencé à me dire, est-ce que moi, je dois prendre l'initiative? Qu'est-ce que je dois faire en tant que parent? Donc des fois, on est un peu limité. Mais on a prié, puis Dieu a quand même envoyé une autre éducatrice qui venait de France. Elle était venue, je ne sais pas exactement si c'était parce qu'elle voulait faire une expérience au Canada, mais en tout cas, elle est venue de France. Et elle aussi, comme elle travaillait, comme le travail qu'elle avait fait avec ma fille, c'était vraiment extraordinaire. On voyait vraiment du progrès. Et ça me donnait beaucoup plus, disons, d'espoir. Et j'étais comme, OK, ma fille est entre de bonnes mains. Parce que moi, en tant que mère, des fois, je pourrais dire, je me jugeais un peu trop. Des fois, je me dis peut-être que c'est à cause de moi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais enceinte d'elle? Et est-ce que j'ai fait quelque chose? Donc, disons que I was beating myself. I was beating myself a lot. Donc, le fait qu'il y avait quand même les éducatrices qui étaient avec elle, ça m'a quand même fait du bien parce que c'était comme un genre de soutien. Et ensuite, la COVID est arrivée en janvier. Bon, la garderie était quand même ouverte, mais en mars, tout était fermé. Et là, j'étais comme, OK, là, en mars, qu'est-ce que je dois faire? L'éducatrice m'a quand même donné des affaires, des activités à faire avec elle pour continuer avec elle à la maison. Je faisais de mon mieux, mais on dirait que c'est pas la même chose quand c'est ton enfant qui le fait. Comme, juste une parenthèse, je suis une étudiante en éducation spécialisée. Et là, je me suis dit, bon, je suis capable de le faire, j'étudie là-dedans. Donc, mais je pense que l'affect agit lorsque c'est ton enfant. Parce que ce n'est pas la même intervention que tu fais avec ton enfant que si ce serait un autre client. Donc, ça m'affectait beaucoup. Chaque fois qu'elle n'arrivait pas à réussir à quelque chose, je disais, oh, peut-être que je ne suis pas si bonne que ça, peut-être que je ne suis pas à la hauteur, tout ça. Donc, je n'arrêtais pas de me battre. J'arrêtais pas de me battre avec des mauvaises pensées. Mais là, les jours passaient et vers la fin mars, non pas la fin mars, fin mai, la garderie m'a appelé pour me dire que les services vont reprendre en juin. J'étais vraiment contente parce que j'ai dit, bon, enfin, ma fille va reavoir les services et ça va pouvoir l'aider parce qu'à cause qu'en septembre, elle va aller à l'école. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on voulait travailler avec elle pour qu'elle puisse être prête pour l'école. Et là, bon,
ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, les services vont recommencer. Puis là, ils m'ont donné, c'est comme pendant la semaine, j'ai reçu un texte de l'éducatrice en tant que telle, puis m'a dit que finalement, elle rentrera pas. Là, j'ai fait, oh, wow, comment ça, elle rentre pas là? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle avait peur, le fait qu'elle n'avait pas tous les services sociaux, mais je pourrais dire comme par exemple, elle n'avait pas d'assurance assurance maladie du Québec, tout ça. Donc, elle avait peur que la COVID ait des répercussions sur elle et que ça lui coûte cher, on peut dire. Là, j'ai dit, OK, je comprends. Mais là, moi, je m'attendais aussi qu'au moins la garderie me dise que, OK, on va quand même essayer de faire quelque chose pour pouvoir compenser. Mais finalement, je n'ai pas reçu de nouvelles du tout. Du tout. Et je me suis sentie seule, vraiment seule. Et c'est à ce moment-là que j'ai je pourrais dire, j'ai frappé un mur. J'ai commencé à avoir des pensées noires, des pensées négatives. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive à ma fille? Si ma fille était neurotypique, elle n'aurait jamais cette affaire-là. On ne serait jamais en train de passer à travers ces situations pareilles. Des fois, je me demandais, oh, mais pourquoi Dieu a permis que cela puisse arriver? Oui, je me posais toutes ces questions-là. Et ce n'est pas parce qu'à cause qu'on est chrétien, on ne se pose pas ces questions-là, justement. Et là, je me suis dit, mais pourquoi, oh Nathalie, qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui a fait en sorte qu'on te punit comme ça? Mais vraiment là, j'étais en train de me battre, j'étais en train de m'abattre là. J'étais en train de me rabaisser. J'étais en train de me dire, mais je ne suis pas bonne, etc. Donc là maintenant, c'était rendu un moment où est-ce que ces pensées négatives vraiment affectaient non seulement ma tête, mais affectaient aussi mon corps. Là, je commençais à prendre beaucoup de poids parce que je mangeais mes émotions. N'importe quoi, depuis que je trouve quelque chose à manger, je le prenais, je mangeais. Et ensuite, ça me faisait un peu de bien pour le moment, pour l'instant. Après ça, encore une autre pensée venait, puis je prenais quelque chose. Une barre de chocolat, un Barton, n'importe quoi qui me passait sur la main, je commençais à manger. Parce que je voulais vraiment faire taire toutes ces émotions-là qui me prenaient. Et là, c'était rendu au moment où je commençais à avoir des pensées suicidaires. Je me suis dit, à quoi ça vaut la peine de vivre sur cette terre? Ça ne vaut pas la peine, je ne suis pas bonne de toute façon, qui m'aime, etc. Alors, plein d'affaires qui se passaient là, c'était vraiment fou. Et puis, je pensais, des fois là, j'aimais ça aller à l'épicerie. J'aimais ça aller acheter l'épicerie. Pourquoi? Parce qu'à cause que ça me faisait du bien des fois. Mais des fois, j'allais à l'épicerie et puis des fois, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. À un moment donné, il y a un employé qui m'a demandé, Madame, vous cherchez quelque chose? J'étais comme, je ne sais même pas qu'est-ce que je fais ici. Tellement que j'étais pas là. J'étais pas là. Mentalement, j'étais pas là. Physiquement, j'étais là, mais mentalement, j'étais pas là. Et là, à un moment donné, le soir, avant de me coucher, dès que je faisais dormir les enfants, c'était le calme, j'allais dans mon salon, je prenais un oreiller, puis je pleurais. Je pouvais pleurer pendant 1 heure, 2 heures de temps, mais tout ce que je faisais, c'est pleurer. J'ai tout fait, justement, mes pleurs, parce que je ne voulais pas que les autres dans la maison puissent entendre que je pleurais. Donc là, maintenant, ça m'affectait beaucoup. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je me sens comme ça, des idées suicidaires? Et là, maintenant, pour pouvoir compenser aussi ce mal, non seulement je mangeais, mais des fois, je me mutilais aussi. Ouais, je me mutilais, je prenais des petits rasoirs, puis je me mutilais. Ou sinon, mon père, il a l'habitude d'utiliser les rasoirs jetables. Je prenais un rasoir jetable, puis je me mutilais. Je prenais un couteau, je me mutilais. C'était vraiment fou. C'était vraiment fou. Et là, je me suis dit, mais je ne peux pas rester dans cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Pourquoi tu te fais autant de mal? Pourquoi tu te fais autant de mal? Et un jour, je suis tombée sur un chant de Jackson Cherry, de l'album Healing Room. Et le chant disait, l'aimerait l'Éternel, l'y tendez moins, l'aimerait l'Éternel, pas de danger. Quand j'ai entendu ce chant-là, tout d'un coup, j'étais comme, wow! Si j'appelle l'Éternel, je suis pas supposé, il est supposé de m'entendre, il est supposé d'entendre mon cri. Quand on dit le cri de mon âme s'est élevé vers toi, elle te réclame, Jésus pour ton roi. Ça veut dire que, Seigneur, si je crie à toi, ça veut dire que tu m'entends. Si je crie à toi, ça veut dire que tu es capable de répondre à ma prière. Et puis,
j'ai réalisé que j'ai dit, OK, là, Nathalie, il faut que tu sortes de cette situation-là. Et un soir, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je suis allée à Dieu, j'ai crié, j'ai parlé à Dieu. Je me suis sentie comme, c'est comme si j'étais en train de sortir d'une prison ou de sortir d'une carapace qui m'enfermait complètement. Et, mais juste avant que je fasse cette expérience-là, j'avais parlé aussi à la travailleuse sociale qui s'occupait du dossier de ma fille. Et comme je l'ai appelée, puis j'ai dit, oh, voici la situation avec ma fille, etc., parce qu'elle est à la maison, puis voilà comment je me sens. Puis elle m'a fait réaliser, c'est elle-même qui m'a fait réaliser qu'elle m'a dit, Madame Dessalines, vous êtes en train de faire une dépression. Et là, j'ai dit, mais non, je ne fais pas de dépression. Bon, d'ailleurs, pour moi, là, puisque je suis d'origine haïtienne, dépression, c'est quoi ça? Qui bagaille ça? You know? Pour nous, là, les Haïtiens, il n'y a pas de dépression parce qu'on est un peuple résilient. Donc, quand on passe à travers des situations, on est capable de se résilier. La résilience, on est capable de passer à travers les situations. Là, pour moi, je dis, mais non, madame, c'est impossible que je puisse avoir la dépression. Mais elle m'a dit, OK, ça se peut que vous ne compreniez pas ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez regarder. Elle m'a envoyé un lien. Elle m'a dit, allez regarder ce lien-là, puis vous allez voir. Puis, quand je suis allée voir le lien, effectivement, je faisais une dépression légère. Parce que les dépressions, il y a légère, modérée et il y a des stades là, on dit stade 1, stade 2, stade 3, mais la stade 1 c'est légère, stade 2 modéré et stade 3 c'est sévère. Et les dépressions, c'est toujours d'après certains critères, comme par exemple certains symptômes, l'intensité de la dépression et puis la façon que tu fonctionnes par rapport à ça. Donc moi, quand j'ai regardé, j'ai dit, oh ouais. C'est là que j'ai réalisé que j'avais vraiment foncé dans un mur, que je faisais vraiment la dépression légère. Et c'est à ce moment-là, vraiment, quand j'ai entendu cette chanson, L'aimerait l'Éternel, j'ai dit, Seigneur, il faut que je te parle, ça suffit. Il faut que je m'exprime. Parce que ce qui se passe, c'est pas normal. Je ne peux pas rester dans cette situation-là, dans cet état-là, sinon je ne pourrais jamais entendre ce que tu as à me dire parce que tout ce que j'entends, c'est de la négativité. Et cette négativité, ces pensées négatives veulent que je ne vis plus. Et tandis que toi, tu veux que je vis. Et après ça, c'est comme si j'ai senti un certain poids sortir de mon dos. Après cette prière que j'ai faite. Et puis non seulement ça, Dieu m'a dit, OK, là maintenant, là, je t'ai fait sortir ce poids-là. Maintenant, je vais te faire voir à quel point que je suis au contrôle de toute chose. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Nathalie. Et puis, fin août 2020, c'était l'été. Moi, j'étais en train de préparer la chambre des enfants pour le coucher. Et puis, habituellement, mes garçons avec ma fille sont dans le salon, puis ils regardent la télé, etc. Puis, bon, je préparais la chambre. Là, à un moment donné, je suis allée voir, ma fille n'était pas là. Et là, j'ai dit, Zaza est où? Et mon fils était comme, je ne sais pas. Mais en fait, mon fils était dans la toilette, donc il est ressorti de la toilette, puis il a dit, je ne sais pas, maman. Et là, quand j'ai marché vers la cuisine, on habite en haut d'un duplex, la porte du patio était ouverte. Là, était ouverte. Et là, j'ai dit, oh, hey, j'espère que Zaza ne va pas passer par là. Et puis là, j'ai dit, bon, il y a une voix qui m'a dit, va vérifier. Là, quand je suis allée vérifier, j'ai passé par le balcon, je me suis retrouvée sur le balcon et j'ai regardé en bas. Et ma fille était en bas par terre. Donc, ça veut dire que ma fille a passé par-dessus le balcon. J'ai couru comme une malade. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver en bas, mais je sais que ma fille était en bas et je me suis retrouvée à côté d'elle. Là, la police, les ambulanciers sont venus, les pompiers sont venus aussi, parce que mes voisins ont appelé les urgences. Et moi, dans ma tête, tout ce qui était dans ma tête, là, j'ai dit, Seigneur, ma fille va mourir, ma fille, bon, elle a déjà des limites. Là, elle ne pouvait pas bouger. Puis là, je dis, oh, Seigneur, pour de vrai, là, je sais pas, là j'ai dit, bon, je vais mourir. C'est fini pour moi. C'est fini. Ma fille, comme disent les jeunes, c'est dead. Là, à l'hôpital, ils ont fait tous les tests. Tout. Scan. Ils ont tous les tests possibles, radiologie. Et ils m'ont dit, madame, je ne sais pas
si vous le savez là, ben c'est un miracle. Pour que votre fille tombe d'aussi haut, puis elle a juste une petite fracture, elle avait juste une petite fracture au bras. Je vous le dis. J'ai fait, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. J'étais tellement excitée. Elle dit, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Dieu a sauvé ma fille. Ils ont dit, ah ben ouais, c'est Dieu, là, comme vous le dites, là. Je dis, ah, c'est ça. Et puis, j'ai appelé une amie. Une amie m'a dit, qu'est-ce que tu veux que j'apporte pour toi? J'ai dit, apporte ma Bible, s'il te plaît, apporte ma Bible. Et mon amie a dit, OK. Elle est venue, elle a apporté ma Bible. Et puis, quand elle est arrivée à l'hôpital, je lui ai rejoint, puis j'ai pris le sac, tout le kit, parce qu'il y avait aussi le drap pour ma fille, parce que ma fille a un drap qu'elle aime beaucoup, qui l'apaise. Donc là, maintenant, j'ai pris le sac, et puis quand j'ai ouvert ma Bible, dès que j'ai ouvert ma Bible, je suis tombée directement dans Ésaïe. Je ne me rappelle plus exactement le verset, mais ce verset dit, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te soutiens de ma droite triomphante. Là, j'ai dit, Seigneur, OK, you got it. C'est comme si Dieu m'avait dit, cette journée-là, I got you. I got you, Nathalie. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de casser ta tête. Pourquoi tu écoutes ces pensées négatives. Ce n'est pas ça que j'ai pour toi. J'ai des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Alors, là, maintenant, Nathalie, là, ce que je viens de te dire à travers ce verset-là, prends-le et va avec. Parce que I got you. Et puis, depuis ce jour-là, je vous le dis, là, je vous le dis, je me sens en paix. Je me sens en paix. Et aussi, je ne peux pas dire que c'est une bénédiction pour moi d'avoir passé à travers la dépression. C'est pas ça que j'ai dit. Mais je suis un peu heureuse d'avoir passé par là parce que maintenant, je peux comprendre quelqu'un qui passe à travers une dépression. Je peux comprendre quelqu'un qui passe à travers des situations noires, qui veut se suicider. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Au contraire, je pense qu'en tant que communauté, lorsqu'une personne passe à travers cette situation-là, il faut la supporter. Parce que si ce n'était pas pour la madame, je vais dire son nom, madame Sophie, qui m'avait fait voir que ma situation, qui ne m'avait pas dit, oh, Nathalie, madame Nathalie, vous passez à travers une dépression, je ne l'aurais jamais su. Pour moi, c'est une période comme, OK, là, ça va. Peut-être que je suis juste une déprime, un découragement normal. Mais pourtant, non, ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas pour ça, j'aurais pas... Tu sais, en tout cas, je pense que c'est tellement important de pouvoir soutenir une personne qui passe à travers des situations qui affectent sa santé mentale. Puis, je crois aussi que ce que je peux dire aussi, c'est que moi, ça c'est mon témoignage à moi, mais s'il y a une personne qui passe à travers une situation comme ça, qui pense des idées noires, qui est découragée, qui pense que la vie ne vaut pas la peine, allez chercher de l'aide. Et puis, je vous le dis, Dieu ne veut pas que vous soyez dans cette situation-là. Dieu veut vous sauver. Et puis, Dieu m'a montré ça à travers l'expérience avec ma fille. Il m'a montré qu'il est au contrôle de ma situation. Puis, il ne veut pas que je sois dans une situation où est-ce que je m'inquiète tout le temps, mais vraiment qu'il veut que je sois en paix parce qu'il est au contrôle et il a la solution à tous nos problèmes, même la dépression. Donc, c'était ça mon témoignage. J'espère que à travers ce témoignage-là, vous allez comprendre que le Dieu de la nature, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est un Dieu qui nous aime et qui veut notre bonheur. Alors, c'est ça mon témoignage et merci de m'avoir écouté.